Alors, ce prolégomène est sans doute un des plus importants à mes yeux pour la personne qui souhaite employer le tarot en tirage afin qu'elle puisse bien différencier les différents stades d'évolution, de compréhension du tarot. Il faut bien comprendre que si le tarot s'analyse en une pièce comme un morceau de saucisson, il s'analyse aussi découpé en tranches, chaque carte du tarot se révélant à ce moment-là être une tranche du saucisson. Et chaque symbole dans une carte du tarot fait elle-même partie d'un ensemble. Trois niveaux de compréhension, exactement comme trois niveaux de compréhension d'un chapiteau roman. Tu connais mon affection pour les chapiteaux romans et les liens que j'estime pouvoir faire avec les cartes du tarot. Prenons le chapiteau que l'on trouve ici à Vézelay, le moulin mystique. Ce chapiteau peut se lire, s'interpréter, se décoder à trois niveaux. Au niveau 1, on y verra la présence de la corporation des vendangeurs, quoi de plus naturel en pleine Bourgogne, la présence des vendangeurs dans la basilique de Vézelay. Logique aussi, puisqu'on sait bien que les corporations payaient les constructeurs pour avoir leur présence au sein de l'édifice. À un second niveau, catholique, et nous sommes tout de même dans une basilique, le décodage des chrétiens, le décodage des croyants fera dire au bedeau que nous avons ici une allégorie du passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre Moïse et Saint Paul. Dans un coin plus reculé de la basilique, avec une petite lanterne qui éclaire sous le manteau, un ermite pourrait dire à ses écoutants « Tiens, regardez un petit peu la présence de l'athanor alchimique dans ce chapiteau, lieu d'énergie tellurique renforcée, par exemple, ce serait donc un niveau 3. » L'interprétation d'un chapiteau telle l'interprétation d'une carte à trois niveaux. À niveau 1, c'est l'interprétation stricto sensu de ce que je vois, en faisant le lien avec notre époque. Le bâton du mât, par exemple, le bâton du mât au Moyen-Âge, c'est le bâton du pèlerin qui part à Saint-Jacques-de-Compostelle. Par extension, aujourd'hui, on pourrait dire que le bâton du mât est un support à la marche, ou bien est un conseil pour faire de la marche nordique, par exemple. Le niveau 1. Le niveau 2, et là c'est la spécificité de mon travail, si tu me suis par ailleurs, tu sais bien qu'il n'y a pas des masses d'auteurs qui travaillent le tarot dans son lien avec la psychogénéalogie et le développement personnel. En ce qui me concerne, c'est vraiment mon credo. Le tarot nous renvoie à notre histoire personnelle dans l'optique de la psychologie jungienne. Du coup, un bâton, Dixit Jung, devient un phallus. Un phallus qui ici est raide et rouge, autrement dit en érection active. Du coup, le champ sémantique et le champ lexical s'en trouvent bien évidemment agrandis. Nous avons affaire à un homme en érection, nous avons affaire à quelqu'un qui a envie d'une relation sexuelle, nous avons un homme qui a procréé et puis qui est parti, un père absent, etc., etc. Le niveau 2, c'est le travail psychologique de la carte. Le niveau 3 nous renvoie à ces termes tels que l'hermétisme, l'occultisme, l'ésotérisme, tous ces termes qui ont un lien avec la symbolique. Je reprends mon bâton du mât. Le bâton du mât revient à ce moment-là à parler du bâton de Moïse ouvrant la mer Rouge, du bâton d'Anubis au moment du passage, ou bien encore du bâton de Saint-Roch, patron des pèlerins. On observera par ailleurs qu'il y a aussi la présence habituelle du chien aux côtés de Saint-Roch. Le niveau 3, c'est le niveau symbolique. Bien évidemment, ce que l'on fait pour une partie de carte ou pour une carte se retrouve aussi dans l'ensemble du tarot. Ainsi, ce que j'appelle le mandala, à savoir les 22 cartes mises dans un ordre et une présentation précise, celle que tu vois là, nous fera étudier les trois niveaux comme suit. Le développement matériel de 1 à 7 du battleur au chariot, le développement personnel, le cheminement d'évolution personnelle de l'individu de 8 à 14, de la justice à tempérance, et l'initiation spirituelle de 15 à 21, du diable au monde. Tels seraient aussi les trois niveaux d'interprétation du tarot, mais pour aller plus loin, ça, ce sera dans d'autres vidéos. Et je t'invite à continuer ton cheminement en ma compagnie sur mes sites. Allez, à bientôt!